Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à notre première conférence de presse pour fêter les 2 semaines de l'expédition France-Sibéria. Conférence de presse, oui, exactement. Parce que je vais vous dire, tous les plus grands médias mondiaux sont là. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, tout le monde est venu. Pas TF1, non pas TF1, pour différentes raisons, on va y revenir juste après. Alors, aujourd'hui, au programme, on va faire le point en fait sur les 2 premières semaines de l'expédition. Je vais faire en fait un parallèle entre les deux, la première sur la côte sud de l'Algarve et la deuxième sur le début de la façade atlantique ouest du Portugal, qui ont été vraiment très différentes et ça va illustrer un petit peu la richesse de ce que je vis. Et enfin, j'ai pas invité TF1 notamment parce qu'on est en 2017 et en 2017, les nouveaux médias vont permettre en fait l'interaction. L'interaction, c'est-à-dire que j'adore voir vos commentaires sur Facebook, sur YouTube, et lorsque je vois en fait des points d'intention forts ou des questions, et ben ma foi, à nos conférences de presse, je répondrai à vos questions. Et on va commencer avec aujourd'hui une question de Carrie en Champagne, qui me parle un peu de la navigation, comment est-ce que je fais, on va y revenir en détail. Alors première semaine, c'était vraiment la côte sud, ambiance franchement Club Med. Hôtel 5 étoiles, golf, touristes bien portants, 4G, j'ai capté la 4G partout, c'était incroyable. C'était l'ambiance Club Med. Et je n'y étais pas vraiment parce que j'étais un peu l'étranger à tout cela, mais c'était ambiance façon Club Med, grand soleil en plus, etc. Concrètement, côté nature, les falaises du sud du Portugal sont vraiment des merveilles. J'ai mis quelques petites photos de falaises rouges, blanches, grises. C'est vraiment extraordinaire, époustouflant comme paysage. Ensuite, on va avoir l'aspect urbain et périurbain. Concrètement, la première semaine, j'ai fait du camping urbain et périurbain. Camping urbain, c'est-à-dire dans une friche urbaine qui n'est pas encore construite, parce que la promotion immobilière en Algarve, ça va à une vitesse extraordinaire. En un chiffre, entre 2015 et 2016, il y a plus 17% de touristes qui passent par l'International Airport de Faro, par exemple. Donc c'est pour vous dire, ça construit partout comme des petits champignons, des villas en fait qui sont des résidences secondaires. Ma chance, pour le moment, c'est qu'on n'est qu'en avril, et bien qu'on se croirait à l'été bourguignon, tout est vide ici. C'est encore la morte saison. Plus pour longtemps, mais pour l'instant. Camping urbain, navigation urbaine, pour répondre à la question de Carrie. Alors, navigation urbaine, comment ça se passe? Ça se passe à la boussole. Cap vers l'ouest, destination de Cap Saint-Vincent, et c'est tout. C'est tout. Pas de carte. Une fois, une traversée d'une ville, j'avais pris en fait avec la 4G Google Maps pour avoir un petit peu poursuivi. Donc je suis resté pendant des heures en fait le nez collé sur Google Maps. Bref, c'était un peu facile. Donc après j'ai arrêté, c'était que à la boussole. Alors oui, je me suis perdu. J'ai perdu des heures à tourner en rond dans les cités de villas complètement vides. Mais bon, c'était un petit peu le petit challenge navigation. Cette première semaine également, on va avoir un certain temps d'adaptation. Tu débarques au Portugal, tu parles pas la langue. Bon, faut prendre ses repères. Faut prendre ses repères. En plus, en zone urbaine comme ça, moi j'habite à la campagne maintenant, donc j'étais un peu désorienté au début, jusqu'à temps que je retrouve mon rythme. J'en ai déjà parlé lors de la présentation en fait du bilan de 1 semaine de France-Sibéria. L'aspect un tout petit peu négatif en fait, ça a été que j'ai été le fugitif. Le fugitif, c'est-à-dire voilà, le mec qui passe avec un sac à dos qui traverse les golfs et les hôtels entourés de barbelés 5 étoiles. Bon, ça fait un peu fugitif, donc un stress constant. Essayer de ne pas dormir trop près des clochards, mais quand même pas faire des kilomètres de détour pour pouvoir planter sa tente. Ça fait un état de stress constant, donc moins manger, moins bien dormir. Donc c'était un peu le côté, voilà, dur de cette première semaine. Deuxième semaine maintenant, on arrive au Cap Saint-Vincent et là c'est beaucoup plus sauvage évidemment. On va avoir beaucoup moins d'urbanisation, beaucoup moins de bâtiments et on va avoir de la falaise, de la lande, de la bruyère. J'ai même retrouvé la forêt. Ah, la forêt. Là, la forêt, c'est un petit peu mon élément. Je marche depuis quelques années maintenant essentiellement dans la forêt. Et là, c'est fini le fugitif, quoi. Je me sens serein, bon sommeil, je mange bien. C'est vraiment superbe comme ambiance.
Plus de kilomètres. Et ouais, parce que navigation urbaine à la boussole, c'est tu perds des heures en fait en plein soleil sur l'asphalte. Là, sur la côte ouest, j'ai pris la Rota Vincentina. La Rota Vincentina, c'est un GR en fait, tout tracé. Donc là, tu passes de la 2 chevaux en boîte manuelle, première, deuxième, droite, gauche, demi-tour, au volant d'une Tesla sur autoroute. Le GR, c'est les vacances. T'as rien à foutre. Tout le côté stratégique, t'as pas à le faire. T'as qu'à suivre les petits signes. Et puis il y en a tous les 50 ou tous les 200 mètres. C'est les vacances. Intellectuellement, c'est les vacances. T'as qu'à avancer. Et du coup, le petit côté challenger revient et les kilomètres reviennent. Les étapes ont été vraiment accélérées. J'ai mangé beaucoup plus de kilomètres. En 3 jours, j'ai fait peut-être 70% ou 75% de ce que j'avais fait en une semaine avant en termes de kilomètres. Je crois que quand je regarde la carte, c'est assez parlant. Assez parlant. Enfin, voilà, pour finir, les conséquences. Alors, vous imaginez, vous prenez votre sac à dos, votre paire de chaussures et vous partez marcher 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la première chose, c'est que vous perdez un peu les kilos superflus. Hein. Voilà. Moi, j'ai perdu un petit peu mes kilos superflus. J'ai pas pris de ceinture pour mon froc. Bah, je sens qu'il descend un peu plus bas qu'avant. Et le muscle revient. Le muscle revient aux endroits essentiels. J'ai évidemment pris du mollet, mais aussi pour tout ce qui est portage. Je vais avoir pris du bras, du pec, de l'épaule. Donc le corps s'adapte et au bout de 2 semaines, on voit déjà le changement en fait physiologique sur la graisse et la musculation. La conclusion de tout ça, eh ben, ma foi, c'est que bilan de 2e semaine à nouveau très positif, tout se passe bien. Finalement, j'ai pas encore eu beaucoup d'eau. Hein. J'ai de la chance, je sais que ça ne durera pas, mais ça fait que c'est un petit côté vacances estivales sympa. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo un petit peu plus longue, parce que là, quand même, on partait sur le format conférence de presse. Donc forcément, c'est un petit peu plus long. D'ailleurs, j'ai mis le paquet, hein. J'ai mis les moyens sur la conférence de presse, vous voyez, bâtiment en dur, une table, des chaises, stylo, crayon, donc mon texte était préparé. Voilà, là, on va à un niveau au-dessus, je retrouve un peu de préparation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis, bisous!